Je suis Kreisberg. Je suis Ben Jacobert. Mon nom est Mercado. Je m'appelle Paco Rabanne. Buenas noches, yo me llamo Rolando Peña. Mon nom c'est Piero Gilardi. André Courrèges. Pierre Naon. Peter Knapp. Je m'appelle Pierre-Alain Hubert. Bonjour, je suis Catherine Icam. Bonjour, je suis Catherine Goudefange. Bonjour, je suis Jean-Marc Greffra. Et Pierre Estini, c'était toujours le papa de tout le monde qui travaillait ici. Bernard Demiot. Anna Rosa Richardson. Je suis Marianne Naon. Je m'appelle Emi Morotella, décollagiste de Milan. Je m'appelle Jean-Claude Fary. Jacques Villeglay. Je m'appelle tout simplement Avignon Daniel. Bernard Quentin. Je suis Anthony Miralda. Bertini. Je m'appelle Léa Lublin. Je m'appelle Baldaccini et mon nom c'est César. César Baldaccini. Je m'appelle Jacqueline Capera. Je suis Françoise Daniel, je suis le conservateur du musée. Je suis venue en Bretagne il y a 14 ans. Je rêvais de venir ici pour la région, surtout, de vivre à la campagne. Et puis, je me suis bien prise au jeu et j'ai vraiment cru à ce métier. Aujourd'hui, je me lance dans des opérations, quelquefois qui sont un peu difficiles, peut-être comme celle-ci, mais finalement, où on rencontre énormément de gens, il y a cette... Et c'est ce côté-là qui est le plus fantastique, peut-être. C'est aussi une aventure. Ça a été une aventure aussi pour moi. Pour le travail, nous avons eu à faire, pour ces rencontres, pour le peu de temps. Mais c'est vrai, on a poussé les peintures pour mettre l'art contemporain. Et l'art contemporain, toute une partie, tout un pan, qui est celle vue à travers les yeux de Pierre Estany, à travers ses amis. Et on se rend compte, comme l'an dernier autour de Jean Grenier, qu'avec un critique, on a certainement un musée idéal finalement. Bien qu'ils ne veuillent pas être dans des musées, mais ils arrivent à découvrir des artistes, des mouvements, à créer des synergies autour d'eux. Et à partir de là, on se rend compte qu'il y a à la fois ces courants internationaux, toutes ces rencontres qui peuvent se faire. Alors, ce qui me paraît, moi, le plus étonnant, c'est que dans cette petite ville, ce petit musée breton, finalement, qu'on arrive comme ça à regrouper tous ces gens qui sont venus pour voir Pierre Estany et qui sont là, j'espère, pour faire une fête. On ne naît pas critique d'art, comme on peut naître marin ou prostituée. La critique d'art n'est pas du tout une vocation, disons, innée. On devient critique d'art par tous les aléas de son destin personnel. Le cœur et la raison. L'exposition du musée des Jacobins de Morlaix se divise tout naturellement en deux parties. Le paysage mental qui va de Marcel Duchamp à Yves Klein, des nouveaux réalistes aux objets plus, de la modernité à la postmodernité, et d'autre part, alors les coups de cœur. La raison et le cœur, ce sont les deux rythmes de la palpitation de cette exposition, et ils se conjuguent de façon extrêmement logique et normale. La raison a voulu que, dans un premier temps, soient exposés ensemble et de façon cohérente les signaux les plus évidents de ma démarche théorique, c'est-à-dire le mouvement des nouveaux réalistes que j'ai fondé à Paris en 1960 et qui arrive aujourd'hui à sa 31e année d'existence et qui a rassemblé autour de moi et autour d'Yves Klein. Maintenant, vous voulez que je parle de moi? Eh bien, j'ai pas grand-chose à dire, c'est que je suis Marseillais, né de parents toscans, j'habite à Paris et c'est la première fois que je viens en Bretagne. Voilà, merci. Qu'est-ce que je fais? Je suis sculpteur. Des personnages tels que César, Armand, Tinguely, Niki de Saint-Phal, Speury, Christo, Martial Reims, Deschamps, Villeglay. Né à Quimper en 1926, participant à l'exposition ici. Ça va? C'est suffisant?
J'expose une affiche lacérée et peut-être deux que je n'ai pas encore trouvées. Alors je visite l'exposition à sa recherche. Hans, Rotella et Dufresne. Quand j'ai connu Marcel Duchamp à Milan, il est venu voir une exposition des premiers décollages. Il m'a dit que si une œuvre d'art ne donne pas un choc, ça ne vaut pas la peine. Et moi, je suis comme lui. Ces artistes ont communié avec moi ou ont partagé avec moi le sens de la nature moderne, c'est-à-dire de cet environnement immédiat des années 60 qui était véritablement l'image même de la société industrielle moderne, c'est-à-dire une nature industrielle, publicitaire, urbaine, médiatique. Armand l'accumulation et derrière l'accumulation tous les phénomènes de multiplication objective, brisure avec les colères, combustion, coupe. César, le grand balancier, manipulateur de la compression d'automobiles et de l'expansion de matières plastiques. Speury, le piégeage d'objets, Christo, le paquet, Niki de Saint-Phal, les tirs à la carabine, qui font finalement d'elle un précurseur des Pollock ready-made, Tinguely, l'animation de la ferraille mécanique, et en ce qui concerne les différents affichistes, le décollage, c'est-à-dire la démarche qui consiste à l'inverse du collage, qui est une action en quelque sorte de juxtaposition répétitive, le décollage qui est justement le fait de décoller des murs telle quelle l'image qui vous a en quelque sorte fixé le regard et l'attention. One, zero, 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 one, one, zero, one. L'histoire de cette plus-value objective en est arrivée aujourd'hui à sa troisième génération. La première étant Duchamp, le grand précurseur. La seconde, les nouveaux réalistes en Europe, les néo-dada et les pop artistes en Amérique. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la troisième génération. Cette génération débouche sur l'illustration de ce qui est la force d'impact la plus réelle et la plus immédiate dans ma réflexion créatrice d'aujourd'hui, ce sont les objets plus. One, one, zero, one, one, zero. One, 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 zero, zero, one, zero, one, 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 zero, one, zero, one, 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 zero, zero, one, zero, zero, one, one, zero. Ils sont en quelque sorte les garants et les témoins de cette nouvelle attitude de la conscience, non plus moderne cette fois-ci, mais post-moderne, devant l'objet industriel. Cette idée que l'art aujourd'hui est généralisé, il est partout, à condition de savoir s'en servir et d'en communiquer l'idée aux autres. Ce phénomène d'esthétique généralisée est absolument déterminant d'une sensibilité d'une culture nouvelle.